À Hollywood, Los Angeles, tout commence par une poignée de main informelle à la table d'un restaurant bio. Et si tout se passe comme prévu, le déjeuner se transforme quelques années plus tard en Oscar sonnant et trébuchant. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du buzz. Spécial Oscar avec en haut de notre affiche, Laurent Veil. Ouh, c'est beaucoup d'honneur. Merci. Merci d'être avec nous, ça nous fait super plaisir, je l'ai déjà dit. Et c'est sincère. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la catégorie reine des Oscars, celle du meilleur film. Alors je rafraîchis la mémoire de nos spectateurs, et la tienne, et la mienne aussi. Les nommés cette année sont Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, La Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born et Vice d'Adam McKay. Mon favori cette année, c'est Roma, mais mon favori du cœur, c'est A Star is Born ou BlacKkKlansman, même si on l'a dit, c'est pas le meilleur Spike Lee. Et le tien ? Alors moi, je pense comme toi que Roma risque de mettre tout le monde d'accord, et moi, mon favori, vraiment, le film que j'ai aimé, c'est Bohemian Rhapsody. Parce que c'est vrai qu'il y avait une guéguerre entre Star is Born et Bohemian Rhapsody. Ce sont deux films, bien sûr, autour de la musique. Et j'avoue que j'étais très agréablement surpris par le biopic sur Freddie Mercury. Ça prend aux tripes, Bohemian Rhapsody. Il y a une inflation comme ça depuis quelques années. Enfin, ça commence à dater même. Il y a de plus en plus de films nommés à l'Oscar du meilleur film. On est passé de 4, 5... c'est 7, maintenant 8 même. C'est 8 là, c'est 8. Ouais. Et c'est trop. Au César aussi, il y en a de plus en plus. Ouais. C'est pourquoi ça ? Non, je sais pas, mais sincèrement, 5, ça me semblait bien déjà, quoi. Voilà. Ouais. Du coup, on se dit qu'il y a peut-être des films qui sont là, qui n'ont pas forcément leur place. Je sais pas, c'est peut-être... Black Panther, c'est surprenant, non, quand même ? Oui, alors en même temps, c'est formidable ce qui est arrivé à Black Panther, justement après toute la polémique. Évidemment. Exactement, pour le symbole. C'est bien aussi que Spike Lee soit là. On l'a déjà dit, même si c'est pas le meilleur film de sa carrière, il a, lui, pour le coup, une carrière exceptionnelle. Moi, j'ai vu Vice, que j'aime beaucoup, film sur le vice-président des États-Unis, Dick Cheney, d'Adam McKay. Oui, alors après, évidemment, on élargit la liste, donc... Forcément, il y a des films un peu moins bons. Je trouve aussi, sincèrement. Les deux grands favoris de cette 91e cérémonie des Oscars, c'est Roma d'Alfonso Cuarón, 10 nominations, et La Favorite de Yorgos Lanthimos, chacun 10 nominations. Est-ce que les dés sont jetés ou justement on peut s'attendre à des surprises dans cette liste ? Non, on peut s'attendre à des surprises. Il y en a très très souvent et tant mieux. Après, c'est ce qu'on s'est déjà dit, la cérémonie des Oscars arrive très tard, elle vient après toutes les autres. Donc, du coup, souvent, quand même, la cérémonie des Oscars est assez fidèle à celle des Golden Globes, est assez fidèle à toutes les cérémonies qu'il y a eu entre. Et c'est vrai que pour l'instant, le film qui se dégage de tout ça, c'est Roma d'Alfonso Cuarón, pour différentes raisons. D'abord, c'est déjà un metteur en scène qui a été récompensé pour Gravity, qui a une carrière exemplaire, d'origine mexicaine, contexte politique aux États-Unis avec le shutdown et le mur que Donald Trump veut absolument dresser. Voilà. Et que Cuarón a déjà pris la parole de nombreuses reprises pour dire que le cinéma, justement, c'était sans frontières et sans mur en faisant un petit clin d'œil, voire plus qu'un petit clin d'œil. Et puis aussi et surtout, c'est un super film. Et alors, en plus, moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, parce qu'on va rappeler que ce film a été acheté par Netflix et diffusé sur Netflix. Moi, je l'ai vu dans un festival à Marrakech sur grand écran. Alors, oui, c'est un très beau film. Après, j'avoue très sincèrement que je suis resté par moments un tout petit peu en retrait. J'ai eu du mal par moments à rentrer dans le film, noir et blanc, avec de très très beaux plans, qui a été réalisé par Cuarón, non pas pour la télé au début, pour le cinéma. C'est Netflix qui, dans un deuxième temps, l'a racheté. Du coup, je ne l'ai pas vu, moi, sur la télé ou sur ordi, mais ça me semblerait bizarre, une fois encore. De le regarder sur une télé. Parce que Cuarón n'a pas pensé pour ça. Scorsese, là, vient de terminer un film avec De Niro, 100% qui va Netflix. Être aussi uniquement sur Netflix. Oui, mais là, pour 100 millions de budget, Voilà, le film de Scorsese, c'est quand même incroyable. C'est fou, mais celui-là a été pensé pour Netflix. Ce n'est pas le cas du film de Cuarón. Après, moi, une fois encore, si Cuarón est récompensé aux Oscars, je vais pas crier au scandale. Voilà. Alors justement, si Cuarón l'emporte, ça sera la 5e fois en 6 ans qu'un cinéaste mexicain remporte le trophée du meilleur réalisateur. Il y a eu Del Toro, il y a eu Iñárritu, évidemment. Et c'est quoi ça ? C'est la grinta sud-américaine ? Qu'est-ce qui se passe ? Caliente, muy bien. Non, mais ça, c'est le fondement même de Hollywood et du système américain, qui, de toute façon, le cinéma à Hollywood, c'est fait par tous ces immigrés qui arrivaient dans un premier temps d'Europe, et puis après, bien sûr, dernièrement, du Mexique. Et alors aussi du Canada, quand on voit Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve, Xavier Dolan, tous ces mecs qui travaillent aux États-Unis. Mais ça, je pense que c'est la base même du système américain à Hollywood. Une fois encore, c'est créé par tous ces migrants qui fuyaient l'Allemagne nazie, les pogroms, et qui sont arrivés il y a très très longtemps aux États-Unis. Donc c'est dans les gènes d'Hollywood. Et justement, je rebondis, excuse-moi de te couper, mais je rebondis sur ce que tu dis.
Cette année, il y a un réalisateur grec qui est nommé, il y a un Polonais, il y a un Mexicain, il y a un Afro-Américain, un Américain. Les Oscars, c'est un peu comme la NBA. La NBA, c'est le championnat de basket américain, mais ils considèrent que c'est le championnat du monde, en fait, quoi. Est-ce que cette grande diversité, alors tu le dis, c'est dans les gènes, c'est quoi? Alors, à quoi sert l'Oscar du meilleur film étranger maintenant aux États-Unis? On peut se poser la question. Non, mais tu as raison. Alors, ils font la distinction entre langue anglaise et puis ce qui n'est pas en langue anglaise. Parce que tous les gens que tu viens de citer qui travaillent aux États-Unis, souvent, évidemment, quasi même dans la totalité, les films sont tournés en langue anglaise. D'où l'Oscar du meilleur film étranger, ou plutôt dans une langue étrangère. Mais oui, on peut se poser la question parce que quand on regarde le parcours même de Marion Cotillard ou l'Oscar de Jean Dujardin, imaginez qu'on donne ici un César à Brad Pitt, il ne serait même pas nommé, il ne serait pas dans la catégorie. On en donnait un à Kristen Stewart quand même. Hein. Oui, mais dans un film français, le film d'Assayas, exactement. Mais du coup, non, ils sont finalement, en tout cas pour tout ce qui est le vote et les nominations, très très ouverts. Mais je pense qu'ils n'ont pas d'autre choix parce qu'une fois encore, il y a toutes les nationalités possibles qui travaillent sur un long métrage américain. Tous les jeunes Français qui sortent de l'école des Gobelins, qui vont bosser chez DreamWorks pour les longs métrages d'animation, tous les Anglais, tous les chefs-op, tous les réalisateurs anglais depuis des années. Enfin, on ne va pas faire la liste parce qu'on va y passer 3 heures. Mais c'est vrai que Hollywood se nourrit de tout ça. Ouais. Je reviens très vite, avant de conclure, sur Roma. Si Roma l'emporte, donc on le rappelle à nos téléspectateurs, c'est un film qui a été acheté par Netflix. Est-ce que le risque, si Roma l'emporte à l'Oscar du meilleur film, c'est que les films deviennent des simples contenus en ligne, au même titre que les séries? C'est une bonne question. Alors moi, ça fait 35 ans que je suis dans le métier, ça me fait 35 ans que j'entends dire que le cinéma est mort. Quand j'ai démarré, c'est la VHS qui devait le tuer, après le laserdisc, après Internet, après le streaming. Enfin, je pense sincèrement que de toute façon, le film en salle, ça restera. Il suffit de voir les entrées en France, les entrées aussi aux États-Unis. Je pense sincèrement que c'est quasiment le même consommateur qui est abonné ou à Canal ou à Netflix qui va au cinéma. Du coup, on s'adresse à peu près à la même personne. Donc non, je ne suis pas sûr. Si au contraire, ça peut permettre à des jeunes réalisateurs qui ont du mal à trouver les moyens nécessaires pour pouvoir faire un long métrage en salle, si ça peut leur donner justement l'opportunité via Internet, via Netflix, via Canal, via tout ce que vous voulez, via les smartphones, de pouvoir tourner, se faire remarquer et de faire carrière, moi je suis très heureux. Ouais. Le cinéma, de toute façon, c'est comme le rock, hein. Ça meurt jamais. Exactement. C'était notre mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce spécial Oscar. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.